Bonjour, chers élèves à ONG Aide, Service, Éducation, cours de mathématiques, suite numérique, sciences 3, M. Kaché. Bien, la dernière fois, on avait vu petit 4 au niveau des suites. Aujourd'hui, nous allons passer au petit 5, passage de la forme récurrente à la forme explicite. Bien. On donne la suite Vn définie par accolade. V0 est égal à moins 1. Vn plus 1 est égal à Vn plus 3. On dit définissons la forme explicite de la suite V. Nous allons passer par de la forme récurrente à la forme explicite. On nous dit calculons au rang 1. C'est-à-dire on va vérifier si ce rang est vrai. V1 est égal à V0 plus 3. Comment on a obtenu V1? Vous remplacez n par 0. Donc si vous remplacez ici n par 0, il faut remplacer aussi ce n là aussi par 0 pour avoir V1. Donc vous aurez V1 est égal à V0 plus 3. Or, V0 est égal à moins 1. Donc vous remplacez V0 par sa valeur. Donc vous trouvez que V1 est égal à moins 1 plus 3. Vous obtenez V1 est égal à 2. On va calculer au rang 2. C'est-à-dire au rang 2. Comment faire pour trouver le rang 2? On remplace n par 1. Donc ça vous donne 1 plus 1. Ici aussi vous remplacez par 1. Donc ici vous aurez 1 plus 1 vous donne V2 qui est égal à V1 plus V3. Vous connaissez la valeur de V1. Vous remplacez encore par sa valeur dans V2. Donc V2 devient 2 plus 3 est égal à 5. Donc V2 est égal à 5. On va calculer aussi au rang 3, c'est-à-dire V3. Donc pour avoir V3, il faut remplacer n par 2. Ici, vous aviez 2 plus 1. Donc là aussi, vous remplacez par 2. Et la suite devient V3 est égal à V2 plus 3. V3 est égal à 5 plus 3 qui est égal à 8. Donc V3 est égal à 8. Voilà ce qu'on appelle passage de la forme récurrente à la forme explicite. Voilà. Bien. En grand 2, nous allons voir maintenant suite arithmétique et suite géométrique. En petit 1, suite arithmétique. Petit a, définition. Une suite UN. Donc chaque terme est obtenu en ajoutant une constante R au terme qui le précède est appelé suite arithmétique. La constante R est la raison de la suite. Accolade, U0 est égal à A. UN plus 1 est égal à UN plus R. Je reprends la définition pour la suite arithmétique. Une suite UN dont chaque terme est obtenu en ajoutant une constante R au terme qui le précède est appelé suite arithmétique. La constante R est la raison de la suite. Cette suite arithmétique est définie de la façon suivante, comme vous la voyez. U0 qui est ici, qui est le premier terme, sa valeur, on dit c'est A, c'est une valeur quelconque que j'ai donnée. Cette suite UN et cette suite arithmétique a pour forme UN plus 1 est égal à UN plus R. Donc partout où vous allez passer et que vous voyez cette forme de suite, dites-vous que cette forme de suite est une suite arithmétique. Il y aura toujours une valeur qui va être ajoutée. Cette valeur ajoutée, on dit que c'est elle qui est la raison de cette suite-là. Donc, une suite arithmétique est définie de la façon suivante. UN plus 1 est égal à UN plus 1 est égal à UN plus R. Cette forme-là est une suite arithmétique. Voilà un exemple. Exemple 1. La suite UN définie par U0 est égal à moins 1. On va vous demander ici peut-être de donner UN plus 1 est égal à UN plus 3. On peut vous demander de donner
la forme de cette suite, c'est-à-dire quelle est la forme de cette suite. Vous dites que U est une suite arithmétique de premier terme, U0 est égal à moins 1 et de raison 3. Vous voyez ici, le premier terme, U0, c'est moins 1. La raison de cette suite arithmétique ici, sa raison c'est 3. Donc, si vous voyez une suite qui est sous cette forme-là, dites-vous que cette suite est une suite arithmétique. Vous devez connaître sa raison. Vous devez connaître aussi son premier thème. Donc, le thème qu'on vous donne toujours, si ça commençait par U1, vous dites que cette suite a pour premier thème U1 est égal à temps. Si ça commence par U2, vous dites que son premier thème c'est U2. Mais sa raison peut être peut-être moins 1, moins 2, moins 4, ça peut dépendre de la valeur qu'on va y ajouter. Donc ici, cette suite qu'on nous a donnée ici pour l'exemple 1, on vous dit que cette suite UN plus 1 est égal à UN plus R. Donc ce R là, c'est lui qui est de 3. Voilà. Donc voilà un peu comment on représente, on donne la forme d'une suite arithmétique se présentant. Bien. Maintenant, nous passons à l'exemple 2. On dit soit la suite Vn définie par Vn est égal à 3n plus 2. Démontrer que V est une suite arithmétique dont on déterminera le premier terme et la raison. Réponse. Ici, il faut montrer que cette suite est une suite arithmétique. Mais toute suite arithmétique est présentée sous la forme UN plus 1 est égal à UN plus R. Mais vous voyez que cette suite n'est pas une suite arithmétique d'abord. Donc on va démontrer que cette suite qui est là est une suite arithmétique. Donc pour le faire, qu'est-ce que je fais? Je vais poser que Vn plus 1. C'est comme si je remplaçais le n par n plus 1. Donc ici, vous dites Vn plus 1 est égal. Donc comme là, ce n est devenu n plus 1, donc vous aurez 3 facteurs de n plus 1 plus 2. Vous développez. En développant, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez ici 3n plus 3 plus 2. Mais la suite Vn, c'est 3n plus 2. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas prendre cette forme-là, parce que si vous prenez cette forme, un plus 1 est égal à 3n plus 5, si vous additionnez, vous n'allez pas obtenir la forme de un plus 1 est égal à un plus r. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'additionne pas. Vous voyez Vn plus 1, raison pour laquelle j'ai mis ici non. Donc, cette forme, elle n'est pas la bonne. Vous prenez Vn plus 1 est égal 3n plus 2 plus 3. Mais qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que Vn, c'est 3n plus 2. Donc, vous remplacez dans cette suite un plus 1 qui est égal à Vn plus 3. Donc, d'où V est une suite arithmétique du premier terme. V0 est égal à 2. Vous calculez V0 avec cette suite-là. Voilà ça ici. Vous voyez, calculons le premier terme. V0 est égal à 3 fois 0 plus 2. Vous obtenez V0 est égal à 2. Donc, si on ne vous a pas donné le premier terme, c'est à vous de calculer le premier terme. Donc, ici, on ne m'a pas donné le premier terme. Mais il y a une suite Vn qui n'est pas égale à une suite arithmétique. Mais on me demande de démontrer que cette suite-là est une suite arithmétique. Donc, pour démontrer, il va falloir utiliser la formule de la suite arithmétique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé n qui est ici là par n plus 1. Donc, si je remplace n par n plus 1, il faut aussi remplacer ici aussi par n plus 1. Raison pour laquelle j'ai mis Vn plus 1 est égal à 3 facteurs de n plus 1 plus 2. J'ai développé. Mais si je développe, je ne dois pas additionner 3 plus 2. Parce que si j'additionne, je n'aurai pas la forme recherchée. Donc ici, vous avez vu que j'ai mis ici non. Cette forme n'est pas la bonne. Donc celle que vous devez utiliser, c'est Vn plus 1 est égal à 3n plus 2 plus 3. Pour que la suite Vn puisse intervenir dans ce que je suis en train de chercher. Parce que je dois avoir Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc j'obtiens maintenant Vn c'est 3n plus 2. Donc je remplace dans cette suite et j'obtiens Vn plus 3. Donc V est une suite arithmétique du premier terme V0 est égal à 2 et de raison R est égal à 3. Le V0, le premier terme, c'est toi-même qui calcules parce que ici, on ne t'a pas donné.
Donc si on ne vous a pas donné, vous-même vous devez calculer pour trouver le premier terme. Mais pour prendre le premier terme, vous commencez toujours par 0. n est égal à 0. C'est comme si on était en train de faire la suite par récurrence. Il faut vérifier au rang 0 d'abord. Voilà. Donc vous-même vous voyez l'exemple qui est là. C'est comme ça on fait pour faire la démonstration dans le cas d'une suite arithmétique. Maintenant nous passons au petit b. Propriété. On dit soit U, une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R. On a, pour n appartient à grand N, Un est égal à U0 plus N R. Pour n appartient à grand N, pour P appartenant à grand N, Un est égal à UP plus N moins P facteur de R. Voilà. Donc ici vous voyez que le 0 qui est ici prend des valeurs. On dit Un est égal à UP plus N moins P. Donc si vous avez ajouté P ici, c'est comme ici c'était N moins 0. N moins 0 facteur de R. Donc si vous mettez là P, il faut aussi mettre N moins P facteur de R. Si P est égal à 0, on a Un est égal à U0 plus NR. Parce que P est égal à 0. Si P est égal à 1, on a Un est égal à U1 plus N moins 1 R. Ici, vous voyez U1. U1, c'est votre premier terme. Donc, si ici c'est 1, ici vous devez faire N moins 1 pour respecter la formule qui est ici. Un est égal à UP plus N moins P facteur de R. Donc, voilà un peu comment il faut utiliser la suite arithmétique. Donc, toute suite arithmétique est définie de la façon suivante. Un plus 1 est égal à Un plus R. Maintenant, si on vous demande d'exprimer ça en fonction de n, Un en fonction de n, qu'est-ce que vous faites? Il faut écrire que Un est égal à U0 plus NR. Si vous connaissez la raison, vous remplacez par sa valeur. Voilà. Donc, voilà un exemple qui est ici. On dit, exemple, U0 est égal à 2, Un plus 1 est égal à Un moins R. On dit, quelle est la nature de cette suite? Voilà. Cette question reste posée. Donc, chers amis, nous allons nous arrêter à ce niveau d'exemple et puis peut-être continuer la prochaine fois si Dieu nous permet. Merci, bonne journée à vous.